Notre époque met le narcissisme à toutes les sauces, confondant le narcissisme sain, positif, qui permet d'avoir suffisamment confiance en soi pour s'affirmer, et le narcissisme pathologique, qui consiste à se mettre en avant de façon arrogante et souvent aux dépens des autres. Partout, on a au premier plan des individus qui sont sûrs d'eux, qui sont dans la performance, dans la réussite. Et ce qui accentue un changement de notre époque où les plus vulnérables sont perdus. Et vous distinguez quand même entre un narcissisme positif, sain, et un narcissisme toxique, celui qui se fait aux dépens des autres. Le narcissisme en soi, c'est pas une pathologie. Le narcissisme, c'est une construction, c'est ce qui nous permet d'être à l'aise en société, de communiquer avec les autres. Alors que trop de narcissisme, ou plus exactement une mauvaise construction du narcissisme, ça amène des dérives, la mégalomanie, l'indifférence aux autres, la volonté de pouvoir permanente et à tous les niveaux. Mais qu'est-ce qui favorise spécialement cette inflation de narcissisme dorénavant? L'éducation des enfants, qui sont de plus en plus au premier plan, au fond un prolongement narcissique de leurs parents, et qui sont souvent élevés sans limite. Comment apprendre à le reconnaître pour s'en prémunir? Je crois qu'il faut écouter ce que l'on est, ne pas tomber dans le piège du toujours plus et de toujours se mettre en avant. Je crois que lorsque l'on perçoit que l'autre cherche à vous utiliser, à faire de vous un objet destiné à se grandir, là, il ne faut pas entrer dans ce jeu. Les narcisses, un essai de Marie-France Irigoyen.